jamais dans mon cœur. Tu es un très bon serviteur du Seigneur. Je t'ai apporté des bougies et des fleurs pour te supplier de faire cesser mes pleurs. Père Laval, tu es notre protecteur. Depuis le commencement, ce travail dans l'île Maurice, Père Laval fin senti bien tout seul. Bien tout seul pour occuper ban noir dans l'île Maurice. Il n'a pas gagné beaucoup d'aide avec les autres prêtres et il n'a pas gagné l'aide avec sa congrégation qui s'appelle la congrégation du Saint-Cœur de Marie parce que Maurice tient une colonie anglaise et il n'a pas voulu accepter ban prêtre qui pas tiennant la citoyenneté anglaise. Père Laval débarque dans une situation dramatique. Beaucoup de baptisés pas pu vivre la foi. Et d'ailleurs, beaucoup de monde pas ni baptisés et ils pas mariés non plus. Alors, les besoin contre leur propre la fausse, peine après pour travail, Père Laval besoin inventer. Alors, il peut inventer une véritable technique de travail. Premièrement, il peut donner un petit catéchisme bien élémentaire pendant 2-3 semaines. Après, directement, il peut intégrer ben du monde là dans la communauté par le baptême et par le sacrement du mariage. Et dès qu'ils sont intégrés dans la communauté, Père Laval fait les autres viennent suivre sur ben conseil, dans une consultation qu'il lui donnait d'un petit pavillon qu'il tient construire pour lui dans la cour de la cathédrale, pour lui plus libre, pour lui recevoir ben noir qui vient consulter lui. Et puis je viens l'après-midi suivre sur ben instruction et la prière du soir. Et ça pendant 1 an, 2 ans. Puis, il sélectionne parmi tout ben du monde qui viennent suivre fidèlement sur ben l'instruction, il sélectionne ben plus doué. Et il fait aux autres vignes, autres même, ben catéchistes. Ça ben catéchistes là, rassembler du monde dans la case, un petit groupe du monde, prier, autres prépare ben du monde au baptême. Quand il y a ben du monde bien marié, prépare au sacrement du mariage. Et puis, une autre catégorie, ben auxiliaire laïque du Père Laval, c'est ce qu'il appelle ben conseillère. C'est-à-dire ben du monde qui a le visite malade, qui a le rendre visite dans ben la case et qui envoie chez ben catéchiste ben chrétien qui a envie d'approfondir la foi et recevoir les sacrements. Donc nous découvrons une véritable technique pastorale qui Père Laval n'a pas déjà fini d'inventer. Après, il y a aussi la catégorie ben parrain marraine. Toujours parmi ben ceux qui sont fidèles dans l'instruction, Père Laval choisit ben parrain marraine pour encadrer ben du monde, pour donner un courage pour continuer à exercer la foi. Mais qui c'est un auxiliaire qui fait un travail pour Père Laval là? Nous avons des 3 autres ben noms. Je t'appelle Édouard Labelle, Jean-Marie Prosper, Antoinette et Amédémé. Et nous sommes capables aussi raconter, disons, l'histoire N parmi les autres. Émilien Pierre. Un jour, Père Laval peut donner son instruction dans la cathédrale. Dit-on un bout rentré, mal habillé, crasé, son caleçon peut descendre, il peut retenir son caleçon et la corde. Mais sa boucle a manifesté un grand désir pour changer sur la vie. Sa boucle a manifesté un désir pour vivre sur la foi. Père Laval Guetli, il gagne comme une intuition, il dit sa boucle pour servir l'Église. Père Laval amène lui dans ce petit pavillon toujours, faire sa connaissance. Là, Père Laval apprend que Émilien peut vivre et qu'une madame dans un trou fanfaron là-bas, qui lui finit qu'il a 4 enfants avec sa madame-là, mais qui seulement n'est pas marié. Émilien travaille tailleur. Il donne Émilien une formation pendant 2 ans. Et il porte un soin particulier pour faire Émilien comprendre sur la foi chrétienne.
Et après 2 ans, Émilien, après avoir été marié à l'église, il vient un ben plus grand catéchiste qui jamais Père Laval fin gagné. Non seulement lui-même il peut faire catéchisme, mais il peut donner formation ben catéchiste. Comme on nous dit aujourd'hui, il peut être formateur, ben formateur. Émilien, tu toujours demande grâce à Dieu qu'il est mort dans ce travail. Effectivement, il donne un coup de main dans les campagnes, parce que bien disait qu'Émilien, pas seulement catéchisme pour lui, il a le flac, il a le montagne longue, il a le bambou, avec ben curé qui est sur place à ce moment-là, et il donne un coup de main quand il y en a pour préparer pour la première communion, préparer pour le mariage. Un jour, Émilien, ben là, appelle lui, il allait dans la campagne pour aller préparer un dîner à la première communion, fatigué, usé par la maladie, Émilien mort. Et en reconnaissance, Monseigneur Hankinson fait un grand enterrement et il dit qu'il y a même 2 prêtres, entre autres Père Thévaux, qui t'y accompagnent sur les corps dans le cimetière. Émilien heureux, il a besoin son maître, son conseiller, son camarade qui est mort quelques années avant lui. Après qu'il Père Laval fin réveille la foi dans sa population abandonnée là, quelle manière pour planter la foi dans la terre Maurice? Alors la technique qu'il a employée, c'est construire la chapelle. Et nous pas capables de comprendre le développement de l'église mauricienne dans cette époque-là avec seulement un missionnaire comme Père Laval. Guettez ou même, depuis avril 1847 jusqu'à décembre 1848, 1 an et demi, Père Laval vient construire 40 la chapelle. Et ceci sans bouger de ce travail de prêtre. Comment explique ça? Parce qu'il Père Laval, t'y compte l'eau ben laïque, il t'y fait feu de tout bois. Tout le monde t'y donne un coup de main. Tiens une madame, tu gagne l'héritage. Il s'est décidé pour mettre fleur dans tout ben la chapelle dans Maurice. Père Laval dit, vous connaissez, où l'argent pour servir plus bien. Si vous donnez ça l'argent là, pour nous construire la chapelle bambou qui est en construction à ce moment-là. Madame l'a donné 500 piastres. Et puis l'argent aussi, nous trouvons, qui ben curé régulier, qui a besoin dépense entre 20 000 et 40 000 piastres pour faire la chapelle. Père Laval dit, 10 avec 1000, 2000 piastres, il réussit à terminer ben la chapelle. Miracle qui Père Laval fait, ce n'est pas tellement ben miracle guérison. Ce miracle qu'il fait, c'est qu'il permet de bon Dieu de travailler dans la faiblesse, dans la pauvreté. Pauvreté qui lui-même lui fait choisir en quittant la France. Pauvreté qui lui fait découvert dans Maurice, mais qui par la fausse bon Dieu, lui fait permettre qui ben estropié, ben crasé, ben n'a rien du tout. Vous êtes ben bâtisseur d'église. Pareil comme au temps de Père Laval, l'église dans l'île Maurice aujourd'hui continue à avoir besoin des ouvriers, des témoins pour continuer ce travail. Comme à l'époque Père Laval, l'église aujourd'hui a besoin d'un catéchiste, d'un catéchète, pour qu'il ban zen, pour faire connaître Jésus-Christ. Comme au temps de Père Laval, et dans ban dimoun qui continue à occuper ban plus pauvres, ban qui peut plus souffrir dans la société. Je m'appelle Catherine. Je suis à Rochebois avec les sœurs depuis environ 1 an. L'année dernière, j'étais partie pour Calcutta pour être volontaire de Mère Teresa. C'est une idée, c'est un rêve presque qui est devenu réalité. J'ai découvert le livre La Cité de la Joie il y a environ 2-3 ans de cela, à sa sortie. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Et dès que j'ai fini la dernière page, je me suis juré et promis de partir pour Calcutta parmi les pauvres avec Mère Teresa. J'ai vraiment été passionnée par le travail de cette femme et de ses sœurs, ce qu'elles font dans le monde. Vraiment, je voulais vraiment vivre pour un moment de ma vie avec les pauvres à Calcutta. Je voulais partir à Calcutta, dans l'Inde même, là où vraiment vivent les pauvres des pauvres.
Donc l'année dernière, je suis partie. Je suis restée 3 mois. Et j'ai travaillé avec les lépreux là-bas, les gens, les pauvres, vraiment très pauvres, les mouroirs avec les enfants abandonnés, enfin vraiment. Et à mon retour à Maurice, je voulais plus travailler dans le business, je voulais continuer, hein. J'avais besoin de ce contact avec les gens, avec les pauvres. J'ai connu l'APIM et très gentiment ils m'ont accepté dans la première semaine. Je travaille donc avec des enfants handicapés mentaux à l'APIM. Et mes jours les week-ends ou soit pendant les vacances, je viens à Rochebois. Et je fais comme je fais à Calcutta, j'aide les sœurs missionnaires de la charité. Je m'appelle QST Goindou Radio, moi j'ai 25 ans et moi j'habite Rochebois. Depuis l'âge de 15 ans, je commence engagement dans mon activité sociale à Rochebois. C'est le père Robert Dalé qui motive moi pour faire cet engagement-là. Et depuis ça, je fais un long cheminement. Après l'école, Caritas île Maurice fait appel à moi pour me faire animateur dans le service d'animation sociale. Il y a un projet qui le centre fait, qu'on appelle le projet Pondeuse. Et nous commençons avec 2 familles. Aujourd'hui, nous avons 66 familles. Et ce projet-là, il aide les familles pour gagner un petit revenu additionnel et aussi améliorer l'alimentation de tous les jours. Vous pensez, moi, chrétien, et nous dire que les chrétiens nous croient que l'homme créé à l'image de Dieu. Et je pense une manière pour me refléter l'image de Dieu, c'est qu'il me met au service des gens pauvres. Parce qu'il me souffert comme autres autres souffert. Et depuis que moi j'ai ce service, et je trouvé que j'ai grandi et moi aussi grandi et nous bien heureux dans ce travail. Moi, je m'appelle Mary Jolicoeur, j'habite au Chebel et j'ai 25 ans. Et auparavant, je travaillé à l'usine, je fais 15 ans dans l'usine. Et je change beaucoup l'usine parce que je n'ai pas de sentiment adapté avec les conditions de travail. Et pendant ces 15 ans-là, je aussi travailler avec des travailleurs comme moi. Nous amènons aussi des actions qui pour aider nous retrouver nos conditions de travail, nos dignités. Moi, personnellement, je ne peux pas vivre dans sa condition que je me sens écrasée et exploitée. Et ensuite, je ne suis pas capable aussi de mettre mon talent et je ne suis pas capable de mettre ça en valeur parce que je suis besoin de quitter la case grand matin et rentrer tantôt à soir. Et je ne trouve aucune activité en dehors de ça, sauf dans un groupe. Mais personnellement, dans ma vie, je n'ai pas grandi. C'est seulement le travail à l'usine. Et de là, j'ai gagné l'idée pour lancer un petit magasin. Et quand je suis capable moi-même trouve quelque chose pour moi, organise la vie et trouver dans quel sens je suis capable de mettre certains talents qui m'ont en valeur. Et par là, je me suis l'idée de me dire qui fait moi je suis capable d'une certaine manière libérer du travail à l'usine, mais qui fait les autres camarades aussi, je n'ai pas la même chance que moi. Et pour ça, nous finançons un petit groupe, c'est-à-dire des gens qui coudent et codent. Et je t'amène dans le magasin des produits qui sont exposés là. Et je te coude, je t'amène. Il y en a d'autres qui, par exemple, qui connaissent faire des affaires gâteaux. Et peut-être je t'ai trouvé à la porte, il y a une affiche qui fait gâteau. Et pour une occasion, mariage, etc. Et tout cela pour permettre, pour faire découvrir que nous avons un talent, des fois, qui nous laisse mort en nous. Parce que nous pas fini de trouver l'autre possibilité pour nous capables de gagner la vie. Disons, dans tout ça, au fond, ce qui pousse moi à faire ça, c'est la foi. Parce qu'il me sentit, quand nous finissons de découvrir quelque chose, un trésor, nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes. Nous besoin partager avec les autres. C'est par là qu'il me sentit, sa manière qui m'approche des autres et sa manière qui m'aide les autres pour mettre les talents en valeur, c'est que je peux vivre la foi aussi dans mon magasin.
Actuellement, mon travail d'abord dans tout un travail d'éducation et de formation des animateurs. Et c'est comme ça que Père Laval fin rassembler ban du monde et fin construire aussi des communautés. Aujourd'hui, l'Église voulait reprendre un petit peu ce travail-là par le renouvellement des communautés à taille humaine dans le diocèse. Et bien sûr, nous ne pouvons pas gagner une communauté si pas gagner des animateurs dans cette communauté-là. Dans toute la case, pour construire la case, besoin gagner une colonne solide, besoin gagner une bim solide. Et donc, pour faire une communauté, besoin gagner un animateur. Et les autres qui pour faire cette communauté-là viennent des communautés humaines, viennent des communautés dynamiques et rayonnantes. D'où la nécessité de la formation de bon animateurs dans le diocèse. Et c'est comme ça que depuis 1981, FIN commence tout un système de formation pour les jeunes en différentes étapes. Je fais la catéchèse dans les écoles secondaires depuis 16 ans. Comme le Père Laval avait le souci de transmettre la foi en Jésus-Christ, aujourd'hui aussi, avec toute une équipe de catéchètes, nous essayons de prendre la relève et d'aider nos jeunes et les moins jeunes aussi à découvrir Jésus-Christ, à le connaître et à essayer de le suivre. Après sa deuxième partie-là, nous pourrons arrêter un moment et avec des trois petites questions, nous pourrons réfléchir un peu plus longtemps. Qui qualité d'immun Père Laval t'a appelé pour travailler avec lui? Qui t'intéresse lui dans sa bande d'immun là? Est-ce que nous aussi aujourd'hui, nous sommes capables d'être bande d'immun pour découvrir l'appel bon Dieu aux autres? Sa bande d'immun qui Père Laval t'y peut appeler là, je suis content pour suivre lui, content pour travailler avec lui. Qui frappe nous dans notre manière épanouie? Aujourd'hui encore, nous finissons trouver comment Bandimoun peut continuer à épanouir, peut continuer à travailler Père Laval. Qui frappe nous dans notre manière épanouie? Et nous, qui empêche nous d'épanouir? Dans l'époque Père Laval, il y a une grande collaboration entre prêtres et laïcs. Comment nous sommes capables de continuer cette collaboration-là aujourd'hui pour nous continuer à travailler Père Laval? Seigneur, pour ces premiers apôtres de l'île Maurice qui se sont mis tout de suite à ton service pour partager la bonne nouvelle avec d'autres. Nous te prions pour qu'à notre tour aujourd'hui, nous sachions sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres et partager avec eux la bonne nouvelle que nous avons reçue. Nous rendons grâce, Seigneur, pour Père Laval, qui par sa conviction et ce courage, fait lève les apôtres parmi les gens qui fin jeunes. Nous prions toi aujourd'hui pour nous, pour que nous aussi, à notre tour, nous capables de gagner même conviction et même la force pour appeler les autres apôtres parmi nous, les gens qui nous jeunes tous les jours. Nous rendons toi grâce, Seigneur, pour Père Laval qui fait faire un travail inlassable dans nos pays de l'île Maurice, afin qu'il te donne nous courage, la force, la lumière, pour nous capables, nous aussi, travailler pour transformer ce monde en royaume.